L'histoire est pleine, vous savez, de civilisations qui ont disparu, mais celle du peuple de Tamoud, celle qu'on mentionne dans le Coran, elle a quelque chose de vraiment particulier. Leur histoire, ce n'est pas juste une page dans un livre, non, c'est un avertissement gravé dans la pierre même qu'ils maîtrisaient à la perfection. Et c'est la question centrale, celle qui nous interpelle. Les Tamuds, ils maîtrisaient l'architecture, ils vivaient dans l'abondance, dans un cadre qui semblait parfait. Alors, comment est-ce qu'une telle puissance a pu être balayée comme ça? C'est ce mystère qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour bien comprendre, il faut remonter le temps. On se situe juste après la disparition d'un autre peuple, le peuple de Had. C'est là que les Tamuds s'installent dans la région d'Al-Égyr, un endroit qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Madain Salih. Et là-bas, ils vont accomplir de véritables prouesses. Regardez bien ça. Ce n'est pas de la construction classique. Ils ne posaient pas des briques les unes sur les autres. Non, non. Ils prenaient la montagne et ils taillaient leurs maisons à même la roche. Il faut imaginer la force, le talent, le génie architectural que ça demandait. Ces maisons, c'était le symbole absolu de leur pouvoir et de leur prospérité. Et ce n'étaient pas que des bâtisseurs incroyables. Ils avaient tout pour eux, des terres fertiles à perte de vue, des jardins magnifiques, de l'eau en abondance. Bref, ils vivaient dans une sécurité qui semblait totale. Le problème, c'est que parfois, quand on a tout, on oublie d'où ça vient. Et au lieu de la gratitude, leur société a petit à petit glissé vers l'idolâtrie et l'arrogance. C'est justement dans ce contexte, cette opulence un peu aveuglante, que l'histoire va basculer. Pour essayer de les ramener sur le droit chemin, un homme, un des leurs, va être choisi pour leur délivrer un message. Et le message de ce prophète Salih était simple, mais révolutionnaire pour eux. En gros, adorez un Dieu unique, laissez tomber ces idoles que vous avez fabriquées de vos propres mains, soyez juste les uns envers les autres. C'était un rappel que leur force, elle ne venait pas d'eux, mais de plus haut. Un concept qui entrait en collision directe avec leur orgueil grandissant. Forcément, le choc a été violent. D'un côté, on a un appel à l'humilité et à la gratitude, et de l'autre, une réaction de mépris total. Au lieu ne serait-ce que d'écouter, la plupart des gens se sont moqués de Salih, l'ont traité de menteur, et ont rejeté son message en bloc, sans même y réfléchir. Alors, face à ce mur de mépris, les notables, les puissants de Tamoud, ont voulu le pousser dans ses retranchements. Ils lui ont lancé un défi. En gros, puisque tu dis parler au nom de Dieu, prouve-le. Donne-nous un miracle, quelque chose qu'on ne pourra pas nier. Et quelles preuves ont-ils demandé, à votre avis? Face à un homme qui leur parlait de foi, d'invisible, ils ont voulu du concret, du spectaculaire. Un miracle qui défierait les lois de la nature, ces mêmes lois qu'ils pensaient maîtriser. Leur demande, elle paraissait impossible, absolument irréalisable. Faire sortir une chamelle, bien vivante, d'un énorme rocher. Et pourtant, par la volonté divine, l'impensable s'est produit. Une chamelle est apparue. Un signe éclatant pour quiconque avait encore des yeux pour voir. Attention, ce miracle venait avec des règles très simples mais pas négociables. La chamelle devait pouvoir manger où elle voulait, tranquillement, et elle avait son jour pour boire à la source, l'autre jour étant pour le peuple. L'avertissement était on ne peut plus clair, touchez à cette chamelle et un châtiment terrible s'abattra sur vous. C'est précisément à ce moment que tout a basculé pour de bon. Le destin du peuple de Tamoud a été scellé. Parce que, malgré le miracle sous leurs yeux, malgré l'avertissement, leur orgueil a été plus fort que tout. Un groupe de 9 rebelles, qui n'en avaient que faire des avertissements, ont préparé un plan et ils ont tué la chamelle. Il faut bien comprendre que ce n'était pas un accident, c'était un acte de défi, un rejet conscient non seulement du message de Salih, mais du miracle lui-même. Après cet acte irréparable, le prophète Salih n'avait plus qu'un dernier message à leur donner. Un ultimatum. Il leur a dit « Profitez de vos maisons encore 3 jours ». Le compte à rebours final venait de commencer. Quand on regarde cette séquence, on voit un aveuglement qui est juste stupéfiant. On leur donne un ultimatum divin et au lieu d'avoir le moindre regret, ils s'enfoncent encore plus loin. On se demande pourquoi, hein? La peur de perdre leur pouvoir? Le simple orgueil de ne pas vouloir admettre qu'ils avaient tort? En tout cas, au lieu de demander pardon, ils ont même commencé à comploter pour tuer le prophète. L'histoire arrive donc à sa fin. Une fin tragique. Et avec elle, une leçon qui, elle, traverse les âges. Au bout des 3 jours, la promesse a été tenue. Le châtiment est tombé. Un cri assourdissant, un son terrible, suivi d'un tremblement de terre dévastateur. Une force de la nature contre laquelle leur maison taillée dans la roche ne pouvait absolument rien faire. L'ironie de la situation est terrible. Ils ont été retrouvés morts, anéantis, à l'intérieur même de ces forteresses qu'ils croyaient invincibles. Leur plus grande fierté sont devenues leurs propres tombeaux.
Seul Salih et les quelques croyants qui l'avaient suivi ont été sauvés. Finalement, l'histoire des Tamouds, c'est un rappel extrêmement puissant. On pourrait la résumer comme ça. La puissance matérielle, la technologie, la richesse, tout ça ne protège de rien du tout quand une société est rongée par l'injustice, l'orgueil et le refus de voir la vérité en face. Et ce récit ancien, il a des échos étrangement familiers aujourd'hui. Quand on regarde notre monde, avec toutes nos avancées technologiques, notre richesse matérielle, la question se pose vraiment, quelles leçons est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on devrait tirer de l'histoire de ceux qui sont passés avant nous? C'est une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde un peu.